Bonjour à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Voilà, beaucoup de nouvelles sont attendues aujourd'hui et beaucoup de nouvelles sont arrivées, donc on va voir ça ensemble. Donc le PSG, Sarabia et Herrera attendus lundi, donc voilà, comme on en a parlé dans les précédentes vidéos. Le Paris Saint-Germain va bientôt officialiser l'arrivée de ses deux premières recrues estivales. Selon l'équipe et RMC, le recrutement d'Herrera et Pablo Sarabia sera annoncé lundi prochain. La radio précise, les deux joueurs ont déjà passé leur visite médicale. Voilà. En fin de contrat à Manchester, Herrera arrive libre à Paris. Quant à Sarabia, le PSG s'est entendu pour un transfert estimé à 19,5 millions d'euros. Le club de capitale attendait le 1er juillet afin que les recrues soient comptées sur le budget de la saison 2019-2020. Le contrat avec Emirates, le sponsor maillot, prenant fin dimanche 30 juin à minuit. Il fallait également patienter pour faire poser les deux joueurs avec la tunique arborant le nouveau sponsor Hall. Donc voilà, donc ils ont déjà passé la visite médicale. Donc pour moi, c'est deux premiers bons coups. Voilà, Herrera arrive libre. Donc même si c'est pas un top player, un top joueur, c'est pas non plus une truffe, c'est pas non plus une cata, il arrive libre. Et un joueur comme ça, je pense que libre, c'est quand même un bon tuyau et une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Ainsi que Sarabia, qui est pour moi un joueur sous-coté, comme vous pouvez voir sur la vidéo d'à côté. Voilà, c'est un joueur qui a été très bon l'année dernière avec le FC Séville, qui a marqué 23 buts, qui a délivré 17 passes décisives. C'est un joueur qui aime bien tirer en première intention, qui aime bien aller vite avec le ballon, qui arrive à jouer une touche de balle. Pour la rotation au milieu de terrain, ça peut être très très bon. Il peut jouer à plusieurs postes, c'est un joueur polyvalent. Donc je pense que c'est une très bonne recrue. Donc ce sera officialisé lundi. Donc voilà, ce sera les deux premières recrues du PSG, sauf vraiment retournement de situation où vraiment la visite médicale se passe mal. Mais bon, je pense pas vu qu'ils l'ont déjà passé la visite médicale. Donc voilà, normalement ça devrait être les deux premières recrues à moindre prix. Donc c'est très très bien pour le Paris Saint-Germain. Et surtout Sarabia parce que je pense que pour la rotation c'est très bien. Donc Paris tient enfin ses deux milieux de terrain. Mais je pense quand même qu'il faudra quand même une sentinelle, vraiment 100% sentinelle. Et du lourd quand même pour vraiment qu'on ait un patron au milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti. Donc voilà pour cette première information. Donc, on va revenir pour le dossier Neymar. Donc, le Barça confirme bien les envies d'ailleurs de Neymar. Donc, cette fois, c'est pas un journal espagnol, c'est pas l'équipe, c'est pas le Parisien. Là, c'est le vice-président Jordi Cardoner, donc vice-président du FC Barcelone, qui a parlé de Neymar. Donc, il dit « Il est correct de dire que Neymar veut rentrer à Barcelone, mais je ne suis pas d'accord pour dire que Barcelone cherche à obtenir la signature de Neymar. Ce n'est pas sur la table. Il y a beaucoup de choses lors de son départ que je n'ai pas aimé. On nous a transmis la volonté du joueur pour revenir, mais nous devons étudier beaucoup de choses avant d'envisager un transfert. Si Cardoner n'allait pas confirmer que le Barça souhaite le signer au vu de la complexité du dossier, on est en revanche désormais fixé sur le souhait de Neymar. » Donc voilà, lui confirme que Neymar a envie de retourner à Barcelone. Mais encore une fois, ça sort pas de la bouche de Neymar. Donc lui peut dire ce qu'il veut. Voilà. Il peut dire ce qu'il veut, tant que Neymar ne parlera pas. On a vu que Neymar va parler après la Copa América. Et là, on en saura plus. Mais apparemment, son souhait serait de retourner à Barcelone. Mais il ne serait pas contre non plus rester au Paris Saint-Germain. On connaît les médias espagnols, je me répète, donc voilà. On sait que Bartolomeu aussi n'est pas pour un retour. Lui, Cardoner, n'est pas pour un retour non plus. Donc je pense que ça ne se fera pas cet été, quoi qu'il arrive. Et je pense que Neymar va rester au Paris Saint-Germain. À moins que Paris accepte l'offre. On parle de Coutinho plus Dembélé plus 100 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est 100 millions d'euros en plus de Coutinho et Dembélé? Là, pour le coup, quand même, ce serait vraiment une belle affaire. Une belle affaire, Voilà, quand même, Coutinho et Dembélé. Est-ce que ça vaut un Neymar? Je sais pas. Parce que Dembélé et Coutinho n'ont pas été extraordinaires avec le Barça cette année. Ont même été décevants. Donc, je pense qu'un Neymar à haut niveau est toujours meilleur qu'un Coutinho et un Dembélé. Donc, à voir, à voir. On en saura plus dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça va pas arrêter de faire du bruit cette histoire. Et on est parti pour tout le mois de juillet et le mois d'août avec cette histoire. Voilà. Donc comme je vous ai dit hier, Leonardo ne surenchérira pas pour Haaland. Il ne paiera pas 70 millions pour Haaland. Donc on a vu que Leonardo maintenant a instauré une autorité comme quoi Paris ne serait plus un pigeon et ne dépenserait plus des milliards d'euros pour des joueurs. En plus que Haaland n'est pas vraiment considéré par d'autres clubs. Personne à part le Paris Saint-Germain s'est manifesté pour lui. Donc maintenant que M. De Laurentiis a vu que Leonardo ne surenchérit pas, il ouvrirait maintenant la porte à Haaland. Donc Paris, on sait, n'est pas prêt à mettre plus de 50 millions d'euros.
Donc Aurelio De Laurentiis a parlé ce matin et a dit: si les propositions arrivent dans un contexte de mercato qui me permet de prendre des mesures à temps, elles peuvent être prises en considération. Mais si au contraire il est question de conclure pendant les 10 derniers jours du mercato, ça ne pourra pas se faire. Donc voilà, donc on sait très bien que là maintenant, il refait un appel du pied au PSG. Comme Leonardo a dit qu'il ne mettra pas plus de 50 millions et que lui à la base voulait 70 millions, maintenant il va supplier le Paris Saint-Germain pour que nous on lui prenne Haaland au milieu de terrain. Donc la piste pour Haaland n'est pas complètement fermée. Paris est prêt à mettre 50 millions d'euros, pas plus. Mais Aurelio De Laurentiis veut 80 millions. Bah, il peut rentrer chez sa mère. Hein. Leonardo, Paris ne mettra jamais 80 millions sur un joueur en plus qui est pas non plus un phénomène. C'est un très bon joueur, mais c'est pas un phénomène. Le Real, le Barça n'est pas dessus, le Bayern n'est pas dessus. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui est dessus. Donc je suis désolé, Paris ne mettra pas une 80 millions sur un joueur comme ça. Voilà. Soit c'est 50 millions et t'acceptes, soit tu rentres chez ta mère. Voilà, De Laurentiis. Hein. Déjà que lui, il l'a en travers depuis qu'on a acheté Cavani en 2013. Il s'en est jamais remis, donc voilà. Donc comme je vous ai dit, bon bah on va pas reparler de l'affaire Neymar, Coutinho et Dembélé, tout ça on en a déjà parlé. L'échange Donnarumma Areola, bon bah c'est dans les petits papiers. Voilà. Après pour le deuxième gardien, Paris est sur le gardien de Schalke 04. Voilà. Pour être numéro 2, mais comme le Schalke voudrait 30 millions d'euros, bah eux aussi ils peuvent rentrer chez eux. Hein. Paris, on va pas mettre 30 millions sur un joueur qui est venu pour être numéro 2. Hein. Voilà, le gardien s'appelle Alexander Nubel, 22 ans, mais pour être numéro 2 et payer 30 millions d'euros, c'est pas la peine. Donc pour l'instant, ce serait plus Trapp numéro 2 et Donnarumma numéro 1. Mais bon, on sait que l'échange est très possible. Hein. Donnarumma contre Areola, plus 20 millions d'euros, c'est quand même un bon deal. Et voilà, je pense que ça peut se faire. Alors on sait que Donnarumma ne veut pas partir du Milan AC, mais comprend que le Milan AC veuille le vendre. Donc voilà, il ne serait pas non plus contre un départ au Paris Saint-Germain. Donc voilà pour les nouvelles aussi. Donc niveau mercato, on en a parlé hier, Cavani veut partir libre du Paris Saint-Germain. Donc est-ce qu'il va être vendu cet été? On ne sait pas vraiment. À attendre. Donc voilà les infos pour l'instant, les potos. Donc on va se répéter. Hein. Sarabia et Herrera ont passé leur visite médicale. Ça va être officialisé lundi parce qu'on attend que le contrat de Fly Emirates sur le maillot soit fini pour leur présenter avec le nouveau sponsor. Voilà, sinon, donc Sarabia, ça va être fait. Herrera, ça va être fait. Donc à Sarabia, 19,5 millions d'euros. Herrera arrive libre. Pour moi, c'est deux bons coups de la part du Paris Saint-Germain au niveau de la rotation. C'est deux milieux de terrain. Sarabia, comme vous pouvez le voir, est très polyvalent, très performant. Un joueur sous-coté. Et je pense que c'est un joueur qui va se battre pour le maillot et qui va mouiller le maillot. Donc voilà. RMC ce matin nous a confirmé que Paris a refusé de céder aux caprices de Ligt. Voilà, qui aurait réclamé 2 clauses. À peine arrivé, quand on réclame déjà des choses pour partir, ce n'est pas classe et surtout ça ne veut pas dire qu'on s'inscrit sur la longueur dans un projet. Donc c'est comme je vous ai dit, Paris c'est pas une banque. Hein. Donc voilà, on va pas surpayer un joueur. Surtout que c'est vrai que dans l'axe, c'est un très bon joueur, mais on n'a pas besoin non plus pour l'instant de défenseur central. C'est vrai qu'on a Thiago Silva, moi je suis pas fan, il est sur la fin. Kipembe n'est pas très performant. Marquinhos il se bat, mais bon voilà. On a Kehrer aussi. C'est vrai que De Ligt c'est un très très bon joueur à en devenir. Mais on ne va pas payer des sommes d'argent extravagantes pour un joueur non plus qui a 19 ans et qui a prouvé cette année qu'il était très fort. Il faut voir la suite. Et moi je pense qu'avec un très bon entraîneur, tu peux remettre Kipembe dans le droit chemin et Kehrer aussi. Et malheureusement ça ne se fera pas avec Tuchel, malheureusement. Tuchel d'ailleurs qui est complètement blacklisté, hein, qui n'a pas son mot à dire du tout, comme je dis dans la prochaine vidéo, hein, qui est complètement blacklisté et qu'on ne demande même pas son avis. Hein. D'ailleurs, Leonardo va faire revenir... son ancien tacticien du Paris Saint-Germain, qu'il avait déjà eu au Paris Saint-Germain sous l'ère Camboiré et l'ère Ancelotti, au Milan AC, à Antalyaspor. Donc voilà, c'est lui qui va faire la tactique. Donc vraiment, Tuchel va être une statue, hein, va vraiment faire la décoration l'année prochaine, hein, en attendant Allegri. Voilà, sinon le Paris Saint-Germain a signé quelques partenariats avec des Chinois, donc voilà, avec des marques chinois, où on aura des sommes d'argent conséquentes, ce qui est très bien pour le fair play financier. Donc voilà les potos pour les infos du jour. Si jamais il y a d'autres infos qui arrivent sur le tapis, bah, on reviendra vers vous pour vous en informer. Voilà, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On souhaite la bienvenue lundi, on confirmera ça et on analysera sur une prochaine vidéo quand ce sera vraiment officiel le cas Sarabia et Herrera, leur façon de jouer, leur tactique de jeu,
leur état d'esprit, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que Sarabia l'année dernière a mis 3 buts contre le FC Barcelone, c'est quand même pas rien. Et quand tu marques 23 buts et 17 passes décisives, quand même, 19 millions et demi, c'est quand même un bon coup. Et Herrera gratuit, quoi qu'il arrive, même s'il est en fin de contrat avec Manchester, c'est quand même pas mal. Et moi je pense que Leonardo a tout compris parce qu'on parlait depuis 6 mois, depuis la remontada, de virer Alves, de virer Buffon, de virer quelques joueurs comme ça. Et à peine il est arrivé Leonardo, il a déjà dégagé Buffon, Alves. Diaby a été vendu, Nkunku et Weah devraient suivre. Trapp et Areola devraient suivre aussi. Donc je pense que Leonardo a vraiment beaucoup de bon sens, a tout compris par rapport à Enrique qui vraiment traînait la patte et vraiment ne faisait rien, ne communiquait pas et faisait pas son travail. Bref les potos, voilà, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à la canicule. On like, on partage, on s'abonne, on commente. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et je vous souhaite une bonne journée. Et allez Paris, à la prochaine.